Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir de l'endroit où vous nous suivez, mais surtout selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Comme promis, Femme d'exception, ce magazine qui met en avant la femme forte, battante et impactante est désormais chez vous. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous recevons une jeune femme qui a su forcer le respect par son abnégation, son travail, son talent, mais surtout sa constance dans l'application de son art. En effet, le concept slamming, selon nos recherches sur Internet, est né à Chicago dans les années 1980 de l'imagination de Mark Smith, ouvrier du bâtiment et poète à ses heures perdues, dont l'ambition était de démocratiser la poésie, d'en faire un show à l'opposé des lectures poétiques qu'il jugeait trop élitistes et peu attrayantes. Il a donc imaginé une poésie qui prenne corps et claque le public. Tout slam. Et oui, vous l'avez compris, nous allons parler du slam aujourd'hui. Et comment parler du slam au féminin si on nous parle d'un nom qui sort tout de suite du lot? Il s'agit bien sûr de Mariuska Mukenge, que je vous laisse découvrir à travers cette biographie. La jeune artiste, slameuse, comédienne et auteure congolaise Mariuska Mukenge est ce que l'on peut appeler une boule d'énergie inspirante. Suivie par plus de 40 000 personnes sur ses réseaux sociaux, Mariuska fait ses débuts dans le théâtre en 2009 au sein de son lycée. Avant d'intégrer 2 ans plus tard la compagnie Nsala, dirigée par le comédien et metteur en scène congolais Harvey Massamba. Sous la houlette de ce dernier, elle prend part à plusieurs créations théâtrales. En 2015, elle se forme au slam aux côtés du slameur congolais Prodige Éveil. Engagée et inspirée par les fortes figures féminines que sont Michelle Obama et Kim Pavita, elle se distingue par des textes incisifs et empreints d'humanisme. Jeune dame très engagée que nous vous laissons découvrir à travers cet entretien. Alors, ma très chère Mariuska, comment tu te sens? Bien, bien. Je fais grâce. On commence cette nouvelle année avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux défis. À meilleur vœu déjà. Merci à toi aussi. Merci. Santé, paix, amour, beaucoup d'argent, moins de problèmes. Beaucoup d'enfants pour toi peut-être? Pas pour le moment, parce que j'ai pas encore assez d'argent. Donc beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Alors, on va donc débuter avec cette phrase que l'on vous entend de moins en moins répéter d'ailleurs lors de vos prestations, alors que l'on s'y était habitué et cela représente un peu comme votre marque de fabrique. Il s'agit bien sûr de la phrase que le slam s'enflamme. Le slam doit encore s'enflammer parce que le slam a encore des cœurs à conquérir. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas aussi souvent comme avant, mais le slam a encore du chemin à faire. Ah, donc il faut continuer à répéter, Oui, parce que continuer. moi, c'est déjà pendant les spectacles, c'est vraiment cette phrase que j'attends souvent, que le slam s'enflamme, et c'est d'ailleurs cette phrase qui m'accrochait beaucoup, et le fait qu'on l'entende de moins en moins, c'est à croire que vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Non, pas encore, on a encore du chemin à faire. D'accord, alors, avec une maîtrise en droit privé, vous êtes aujourd'hui le porte-étendard du slam, un bel exemple en tout cas, illustrant le caractère intellectuel de certains artistes. Alors dites-moi, comment fait-on pour passer du droit au slam sans inquiéter ses parents? Déjà, la transition s'est faite de manière naturelle parce que j'ai commencé avec le théâtre quand j'étais en classe de première au lycée. Le but n'était pas aussi de se montrer rebelle, mais de faire comprendre aux parents que je veux bien poursuivre mes études parce que c'est important dans la vie, c'est très important d'être formé, de faire des études, mais en même temps aussi la passion aussi est importante. Donc je menais les 2 vies, il faut dire comme ça, la fac et l'art. Donc j'avais presque pas de loisirs, j'avais presque pas de moments de détente. J'étais tout le temps, j'aime à le dire, je vivais 48 heures sur 24 heures. Mais après, l'art a pris le dessus. Mais pour moi, la transition était très naturelle parce que, comme je le dis, le droit m'a appris à connaître les codes de la société. Et l'art m'a permis de transcender la société. Donc, l'un n'empêchait pas l'autre parce que cette capacité, par exemple, de parler en public, de pouvoir être à l'aise devant une foule, je l'ai apprise grâce à l'école parce qu'on faisait comment on appelle des exposés. des exposés, voilà. Donc, c'est déjà sur le banc de l'école que j'ai déjà
je me suis déjà formée à à avoir la capacité de parler aux gens. Maintenant, les autres aptitudes se sont beaucoup développées quand j'ai commencé véritablement à me former en tant qu'artiste. Mais la transition n'a pas été très rude parce que les parents ont compris que ce n'était pas pour l'aventure que j'allais dans l'art, ce n'était pas par coup de tête ou par rébellion juvénile. C'était vraiment parce que j'avais une vision, parce que j'avais des choses à faire entendre aux gens. Et voilà, donc quand ils ont vu que j'y mettais du sérieux, ils m'ont soutenue. Ils doivent être fiers aujourd'hui. Je pense. Alors, slameuse, auteure, comédienne et directrice de festival, suivie par plus de 40 000 personnes sur vos réseaux sociaux. Comment vivez-vous cette montée en puissance? Bon, même la tête dans les étoiles, je m'efforce à garder mes deux pieds sur terre. Parce que quand on est au sommet, bien que je ne suis pas encore au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. Parce qu'après, le sommet, c'est quoi? C'est la chute quand on est sur une montagne. Donc, je me dis que tous les jours est une reconstruction, tous les jours est un défi. Et je n'ai encore même pas fait le 20% de ce que je vise faire dans ma vie. Il y a encore beaucoup de challenges à relever. Je ne vais pas une vraie juste... battante, hein? Merci. Je ne vais pas juste me contenter de ce que j'ai déjà. Parce que lorsqu'on se sent dans sa zone de confort, généralement, l'effort devient très rare. Et je moindre, me dis que vous voyez très d'ailleurs. moindre. Donc je me dis qu'il y a encore des choses à faire, des cœurs à conquérir, des villes et des pays à conquérir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et tant que Dieu nous fait grâce d'avoir ce souffle de vie et la force, je ne vois pas pour quelle raison est-ce que je vais dormir sur mes deux lauriers parce qu'il y a 50 000 personnes qui me suivent ou parce que j'ai des applaudissements. Au contraire, lorsqu'il y a tous ces gens-là qui te suivent, qui te soutiennent, il faut encore travailler 2 fois plus dur pour ne pas les décevoir. Parce que autant c'est difficile pour convaincre les gens de te soutenir, autant c'est très facile de décevoir les gens. Ah ouais. Donc il faut faire très attention. Ah ouais. En parlant de conquête du monde, puisque nous y sommes, parlez-nous un peu de votre parcours international. Au niveau international, j'ai eu à faire 3 mois de résidence en Suisse qui m'a permis de faire une tournée européenne, en France, en Belgique et en Suisse notamment, à travers le prix Gast Atelier Krone Aro, décerné par les ateliers SAM que j'ai eu en 2017. J'ai fait la RDC avec le Centre d'art Waza. J'ai fait le Sénégal avec la Biennale de Dakar où on est parti avec la team des ateliers SAM. J'ai fait Afropolitain Nomade en Côte d'Ivoire avec le festival Afropolitain où j'ai postulé. J'ai fait ma tournée africaine dans lequel j'ai fait des prestations au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, quel autre pays? Bon, le Mali c'était par escale. Voilà un peu au niveau de l'Afrique et de l'Europe. Maintenant, le reste c'est beaucoup plus au niveau local. D'accord. Alors, et votre dernier projet, Métis, qu'en est-il réellement? L'immunité. Métis l'immunité. Oui. Ok. Parlez-nous un peu de ce projet. En fait, Métis l'immunité est un projet conjoint entre l'association Slamouraï, qui est notre association, et l'Agence française de développement. À la base, Métis en lui-même est un projet de l'agence en partenariat avec l'Agence française de développement qui vise à accompagner les acteurs culturels qui ont des initiatives qui vont dans le sens du développement communautaire. Donc, mais Slamunité en lui-même est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel. Okay. Donc, Métis Slamunité vise à former les acteurs qui interviennent dans le milieu de l'action sociale, utiliser le slam comme étant non seulement moyen d'expression, mais aussi comme étant thérapie, mais aussi moyen de sensibilisation pour qu'ils essaient de se servir du slam pour parler de non seulement de leur quotidien en tant qu'acteur social, mais aussi sensibiliser le public qui parfois ignore le contenu de leur mission, le contenu des défis dont ils font face au quotidien, ce à travers le slam. Donc, on fait des ateliers de formation. Vous avez combien d'étudiants en ce moment? Combien de personnes? On est plus d'une vingtaine en ce moment. On fait des ateliers de formation. Ensuite, il y a une partie théorique et pratique. Ensuite, on fera des restitutions dans les marchés, dans les casses et à l'Institut français. C'est vraiment dans le but de pouvoir leur donner un moyen de communication et montrer aussi que le slam est vecteur de développement et de changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, ils font un travail très exceptionnel, mais qui n'est pas beaucoup vu, qui n'est pas beaucoup connu. Donc, à travers le projet Métis l'immunité, qui est en partenariat avec l'Agence française de développement, on essaie vraiment de pouvoir déjà permettre à ces acteurs-là eux-mêmes aussi de prendre confiance.
Parce que généralement, on a l'impression que ils ne mesurent pas eux-mêmes toute la valeur de leur métier en fait. Donc c'est vraiment pour faire ce qu'on appelle quelque part du développement personnel à travers le slam dans nos ateliers. Et comment se comportent les étudiants, enfin ces acteurs-là qui sont avec vous? Je pense qu'il y a vraiment de l'engouement, ils aiment le projet. Je me souviens même la première fois quand on partait pour aller enregistrer, c'est presque tout le monde qui voulait, qui voulait participer. On a dû faire une sélection parce que le truc c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde par rapport non seulement au délai, mais il faut qu'il y ait aussi un suivi individuel. Et si c'est toute une classe qui est là, ça va être compliqué à gérer. Mais je sens aussi l'engouement dans le fait qu'ils sont réguliers pendant les ateliers. Ça, c'est un élément motivateur parce que lorsque les participants ne viennent pas, ça crée un peu des soucis. Mais là, ils sont réguliers, ils arrivent à temps, ils posent des questions pendant l'atelier. Et toi qui coach, ça te donne encore la force de continuer, même de te perfectionner encore parce que tu ne veux pas qu'il y ait une question qu'on te pose et puis que tu n'aies pas les mots pour répondre. Ça, c'est clair. Donc, je pense que c'est une très belle expérience. Et même dans le projet de Slam Unité, c'est la toute première fois qu'on le fasse avec les agents de l'action sociale parce que généralement, on le fait avec les enfants victimes de violences, les jeunes filles. Et là, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'ils arrivent à pouvoir s'ouvrir. Et c'est ça la clé en fait, qu'ils arrivent à s'exprimer. Et c'est à travers cette ouverture-là qu'on peut voir comment monter un spectacle ensemble. D'accord, alors revenons un peu à vous. Du slam déclamé, vous êtes passé au slam sur fond musical. Ce style garde-t-il toujours le même nom? Le rêve de tout parent est de voir ses enfants exceller, accéder à un niveau de vie plus aisé. Mais ici, la réussite se fait rare, telle une femme vierge en boîte de nuit. Les loups sont dans la bergerie, on s'en fout de ta matière grise, tant que tu baisses ta lingerie. Hélas ma fille, Luka poto oya kotinda yo na poto po awa, avenir eza na poto poto, en jeune même po bala, po baboti balingite ozala mwasi ya bala bala. Voilà, vous venez donc de suivre le clip Echo Simba. Revenons donc à la question d'abord. Ce style change-t-il de nom? Le style ne change pas de nom en soi, selon qu'on est face à un puriste ou à un libéraliste. Pour le puriste, le slam, c'est une voix, un texte et c'est tout. Donc il n'y a pas de fond musical à ajouter. La musicalité, c'est dans la rythmique des mots. D'accord. Mais pour un libéraliste, donc celui qui est pour l'évolution du slam, pour l'adaptation du slam, le slam, c'est aussi mettre un fond sonore pour rendre plus agréable son texte. C'est le faire accompagner soit d'un instrument, bref, c'est d'ajouter tous les ingrédients autour. Maintenant, nous ou moi, ces derniers temps-ci, je mets un peu plus de musique derrière, non seulement par désir de sublimer le texte, mais aussi pour des besoins, je dirais, stratégiques. Parce que je me dis, pour casser un peu le côté où on se dit que le slam, on l'écoute que dans une salle de spectacle, pour vraiment rendre accessible le slam. Quelqu'un peut l'avoir dans son téléphone, l'écouter dans sa voiture, l'écouter dans le bus, l'écouter à la maison. Quand il y a une musique qui accompagne, je ne dis pas que sans musique, c'est pas beau, mais c'est un petit piment en plus, voilà. Donc c'est beaucoup plus dans la stratégie de pouvoir ramener le slam au grand public. Est-ce que c'est une façon aussi de rendre plus commercial, en fait? Oui, c'est le mot que j'évitais. C'est le mot que j'évitais. Le monde devient capitaliste, hein, on comprend. C'est le mot que j'évitais, mais je pense que ça va aussi du fait qu'on s'est rendu compte qu'un art ne peut pas évoluer s'il n'arrive pas à conquérir un nouveau public.
Et on cherche à conquérir un nouveau public tout en gardant aussi l'authenticité. Parce que même si on met la musique derrière, il y a toujours cette bonne dose de poésie qui fait rêver les gens. Il y a toujours ce côté fondamentalement slam qui reste dans nos textes. La musique, c'est juste bon, pour que ça passe partout. Nibalipe, ça cherche le falanga. Awa, toko salabo, nini balobi po simba. Fo simba kisi to zala na parti. Woki mana mikili o boma papa mama tole kimengai. Kaka musala na lo sambo eko simba. Oh mameyo, oh mameyo, oh mameyo. Dans ce clip que nous venons de suivre, vous passez un message fort, celui de la foi, de la patience, du travail. Pouvons-nous dire que vous vous êtes inspiré du quotidien du jeune lambda ou simplement du vôtre? Des deux. Du quotidien, du citoyen de tous les jours, du citoyen lambda, de ma propre expérience. J'ai écrit ce texte à la période où j'avais perdu mon grand-père. Et mon grand-père, c'était, ou c'est, je préfère le dire au présent, quelqu'un de très cher à mes yeux. Il priait tout le temps pour moi, il m'encourageait et c'était l'oreille attentive, c'était l'ami, c'était en même temps le frère, le père, c'était beaucoup pour moi. Et quand je l'ai perdu, père à son âme, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'écroulait en fait. Et j'avais besoin d'avoir cette voix qui me rappelait tout le temps, même si c'est dur, c'est parce que c'est dur que c'est bien. Parce que quand c'est facile, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Si toi, tu arrives à faire des choses qui sont difficiles, c'est parce que c'est ça ton chemin. Donc j'avais besoin d'entendre cette voix-là qui devait tout le temps m'encourager à travailler de plus belle chaque fois que j'allais me retrouver en difficulté. Et comme je ne pouvais pas immortaliser sa voix de manière physique, j'ai remis sur ce morceau-là ses paroles en fait. C'est vrai que c'est dit avec ma voix, mais c'est des choses qu'il me disait tout le temps, tu vois. Peu importe la durée de la nuit. C'est vrai que ce sont des citations qu'on dit de tous les jours. Oui. Mais quand c'est dit de ton grand-père, c'est différent. C'est différent, ça a une autre connotation voilà. en fait. C'est chargé de plein d'énergie, de plein de sagesse. Et du coup, à défaut de pouvoir l'écrire sur le mur, parce que je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose de ça pour que j'ai toujours cette force que lui m'a transmise en fait. Et en même temps, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que la jeunesse congolaise est une jeunesse qui travaille. Mais de ouf. C'est une jeunesse qui fait de bonnes choses, de grandes choses avec rien. Et moi, je ne suis qu'artiste. Je n'ai pas la possibilité d'aller soutenir financièrement tous les porteurs de projets. La seule chose que je peux faire, c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice en les motivant, tu vois. Pour moi, c'était important de faire aussi de mon art non seulement un exutoire pour moi-même, mais aussi un élément de réconfort pour les autres. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'être star pour être important pour les autres. C'est quel est le plus que toi aussi tu apportes dans la vie des gens. À ton échelle. Voilà, à ton échelle. Il faut être le changement qu'on désire voir dans le monde. Parce absolument. Au lieu de tout le temps indexer ce qui ne marche pas, qu'est-ce que moi je fais pour contribuer à ce que les choses avancent? Et je me dis que utiliser mon métier, mon art, c'est le meilleur moyen de contribuer. Belle philosophie de vie. Merci. alors, parlez-nous un peu des différents prix que vous avez pu recevoir tant au Congo qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, le tout dernier, c'est le prix... Le prix Prince Claus Femme. Voilà. Parlez-nous un peu de tout ce que vous avez eu comme... En 2018, j'ai eu 2 prix, bon disons 3. J'ai eu le prix Gast Atelier Crown Aro décerné par les ateliers SAM qui consiste à faire 3 mois de résidence de création en Suisse. J'ai eu la bourse qui aussi est un prix Gast Atelier Crown Aro toujours décerné par les ateliers SAM qui consistait à être financé pendant 1 année. C'est un prix d'aide à la création féminine. J'ai eu le prix Contemporary Hans décerné par le journal allemand Contemporary, qui m'a été remis en RDC par le Centre d'art Waza et le magazine allemand. Ensuite, je pense que c'est la même année, donc j'ai eu 4 prix. Le prix Slam, Grand Prix Slam Studio 210 de la télévision nationale congolaise. Ça, c'est en 2018. Okay. 2019, je crois que j'ai eu aussi le prix Slam, toujours, du Studio 210, toujours. En 2020, j'ai eu le prix Congo 30
décerné par la diaspora congolaise de Lille. En 2022, c'est là où j'ai eu le prix Prince Claus Fund, décerné par le royaume néerlandais. Voilà. Parlez-nous un peu de ce prix. C'est un prix qui consiste à récompenser les acteurs culturels dont les initiatives profitent à la communauté. D'accord. Et moi, c'était beaucoup plus à travers le projet Slam Unité. Parce qu'avec Slam Unité, on a fait le tour de l'Afrique pour former les jeunes victimes de violences dans les localités des pays d'Afrique. C'était beaucoup plus pour ça. Et c'est un prix dans lequel je suis censée financer une activité. Donc le financement, c'est pour financer l'activité qui m'a permis de pouvoir avoir le prix ou de renforcer mes capacités en tant qu'artiste. Donc j'ai le choix sur ça. Et le prix nous accompagne pendant, je crois, 3 ans, si je ne me trompe pas. Il voit un peu ce qu'on fait et puis nous oriente en manière d'organisation, de projets culturels. Et j'ai été décernée aussi, bon, là c'est une nomination, championne de l'UNICEF pour les droits de l'enfant. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment avec le plus grand des plaisirs que j'ai reçu ce prix. C'était, est-ce qu'il faut dire un rêve, mais c'est pour moi un honneur, tu vois, de représenter les enfants, de parler au nom des enfants, parce que je me dis aujourd'hui qu'il n'y a pas plus innocent et plus authentique qu'un enfant. Donc, être celle qui va défendre la cause des enfants, c'est quelque chose de très sacré et que je prends vraiment à cœur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai conscience que le Congo de demain, le monde de demain, ce sont les petits, ce sont les enfants. Et si on n'arrive pas à écouter leurs besoins, si on n'arrive pas à les protéger, à prendre soin d'eux, en fait, c'est nous-mêmes que nous mettons en danger. Oui. Parce qu'ils sont la survie de l'espèce humaine. Absolument. Donc, comme j'aime à le dire, un enfant frustré sera un adulte complexé. Et les bourreaux de demain, c'est aujourd'hui qu'on les forme. Donc, sans qu'on se rende voilà, compte. si on ne prend pas, qu'on prend pas conscience de protéger ces enfants-là contre les violences au niveau scolaire. On parle beaucoup de viols aujourd'hui, les professeurs qui se mettent à violer des enfants, des viols même sur les bébés. Parce que après, on va me dire que non, c'est l'accoutrement. Un bébé s'est habillé comment? Tu vois un peu le truc. Les violences aussi en milieu familial, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants subissent des violences parce que soit c'est le père, soit c'est l'oncle, soit c'est la tante qui a eu à agresser l'enfant. Et quand on parle de violence ici, ce n'est pas seulement les jeunes filles, même les jeunes garçons sont aussi victimes de violences au sein de leur famille. Et avoir cette mission-là de pouvoir parler de leur souffrance, mais aussi de leur espoir, parce que c'est aussi un moyen de parler au pouvoir public, leur dire d'organiser des activités saines pour les enfants, parce que c'est déplorable que pendant les fêtes, qu'on retrouve les enfants dans des milieux malsains, tu vois, les milieux d'adultes, qu'on retrouve les enfants, tu vois. Et ça, en ayant ce titre-là, c'est à la fois une consécration, mais une source de motivation aussi, parce que c'est un travail que j'avais déjà l'habitude de faire, notamment avec le clip Mwana Mbanda. Tango bolingo s'émiette au soir des alliances. Les allées se déchirent, alliage d'injures injustes face aux gosses qui subissent ce supplice. Les liens du sang sont censés mettre du sens là où l'insensibilité met sens dessus le sens de notre existence. Qui a dit que pour les mômes de mère se valent, qu'une belle mère est toujours une bonne mère? Mépris, haine, rejet, les punitions pleuvent en excès. Apparemment, faut se débarrasser du Mwana Mbanda, s'accaparer du foyer. Kouati, retour à Mama Yandi, Kena, Kanissa, Kakaku, créer base histoires machiavéliques, créer crise, complot entre mère et fille, anticiper les coups en raflant les coups jusqu'à ce que son clapel boucle. Ici la loi c'est moi, c'est toi. Tu vois, où je parle de la situation des enfants qui vivent dans des familles recomposées où les belles-mères ou les beaux-pères détestent et maltraitent. Donc ce prix-là, cette nomination-là a été, je crois, la dernière nomination de l'année 2022. Mais c'est avec humilité et aussi détermination que je me dis qu'il faudrait que je travaille encore plus, tu vois,
pour rendre fières toutes ces personnes qui ont confiance en moi. Maman Nangaye, je ne suis qu'un enfant et non ta rivale. Je suis l'enfant de mon père et donc tu deviens ma mère. Je ne suis qu'un enfant et non ta rivale. Et j'ai même oublié, j'ai eu 2 autres contrats, cette fois-ci pas en tant que prix, mais en tant que nomination, j'ai signé comme ambassadrice des marques, tu vois. Et ça, ça montre juste que tu es sur du bon chemin, continue de travailler. Parce que c'est pas parce qu'on t'a donné un prix que tu vas maintenant croiser les bras. Non, clair. au contraire. Au contraire, tu as maintenant beaucoup plus de d'efforts. travail, voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que 2023, on fera plus que ça. Parce que le but, c'est de passer d'un point A à un point B. Et surtout que le bon Dieu va nous donner assez de force pour continuer de parler au cœur des gens. 2023, c'est l'année de la consécration. Donc, je suis sûre que vous partirez du point là, vous êtes déjà parti du point A au point B. Là, vous partirez du point B au point C. Alors, je vais vous poser une question un peu polémique. On vous prête une certaine rivalité professionnelle avec la slameuse congolaise de renommée internationale, Mwasi Moyindo. Fondée ou pas? Pas fondée. Parce que et pour quels sont vos rapports? Parce que pour moi, c'est une sœur. Et c'est vrai qu'on fait le même métier, mais je ne pense pas qu'il y ait rivalité. Pour la pure et simple raison que nous ne pouvons pas demander aux gens dans nos textes d'être solidaires. Nous ne pouvons pas parler de fraternité et puis nous-mêmes être en guerre. On est dans le slam, tu vois. C'est un art vecteur de vivre ensemble, vecteur de solidarité, de fraternité. Et aujourd'hui, plusieurs personnes ont les musiques de plusieurs artistes, chanteurs, rappeurs. Pourquoi est-ce que ça me fera un problème que les gens aient à la fois les slams de Maruska et les slams de Mwasi Moyindo? Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça montre que le mouvement est en train d'avancer. Parce qu'un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage. Je ne peux pas être sur plusieurs fronts. Au contraire, c'est quand on est nombreux à faire rayonner cet art que le mouvement avance. Demain, après-demain, si Dieu me rappelle à lui, ça ne veut pas dire que le slam va s'arrêter. Parce que derrière, il y a la relève. Et de la même manière que je forme les jeunes à faire le slam, ça veut simplement dire que je ne veux pas être l'unique figure emblématique du slam au Congo. Il n'y a que les gens qui se sentent faibles, qui se sentent dérangés par ce qu'ils appellent par la concurrence. Absolument. Le ciel est vaste, les étoiles brillent. Dites-moi s'il y a une étoile qui empêche l'autre étoile de briller. Moi, je ne vois pas ça. Au contraire, pour moi, c'est une fierté de voir qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait est apprécié. On se facilite la tâche, il faut le dire, en travaillant de manière solidaire. On ne va rien gagner à s'entretuer. D'ailleurs, même dans ce business, encore s'il faut dire ça comme ça, il n'y a aucune personne qui a des buildings pour dire qu'on commence à s'entretuer, tu vois. On ne peut pas être là à reprocher aux gens la division et nous-mêmes être divisés. Notre métier, notre art est une norme qui nous normalise, il faut dire comme ça. Donc, c'est pas, pour moi, elle n'est pas un obstacle. C'est ma sœur. Et la preuve, c'est que à la première édition, c'est parce que son agenda ne lui permettait pas. Je l'avais invitée au festival Slam Move, tu vois. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Merci pour ta belle réponse. Et d'ailleurs, un coucou à Mwasi Moyindo de là où elle se trouve. Et j'espère qu'on te recevra sur ce plateau de Femmes d'Exception. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Parle-nous de ton festival. Le festival Slam Move, festival international de slam au Congo, est le tout premier festival qu'on a eu à mettre sur la place congolaise parce qu'on s'est rendu compte que justement, il y a beaucoup de talents de slam au Congo. On a de talentueux slameurs avec de belles plumes, avec de belles prestations, mais on n'avait pas un festival, disons un événement annuel culturel qui allait nous permettre de pouvoir nous exporter et nous exprimer. Et le but de le rendre international, justement, c'est de faire en sorte que les slams d'ailleurs viennent rencontrer le slam du Congo. Servir de pont entre les talents congolais et les talents au niveau international. Donc, c'est pourquoi nous programmons chaque année les artistes, comme on dit, la crème de la crème du slam au Congo. Et nous invitons aussi les slameurs d'ailleurs, afin qu'avec ce brassage culturel, que les artistes locaux aussi puissent avoir cette facilité de pouvoir se positionner à l'échelle internationale. Parce que n'oublions pas aujourd'hui, la culture, c'est aussi le lobbying, tu vois. Tu peux être talentueux, mais si tu n'as pas
les canevas pour comment postuler à des événements à l'échelle internationale, c'est difficile. Et donc, justement, ce festival-là sert à ça, à créer des ponts entre les slameurs de différents pays, mais aussi à faire briller le slam congolais au niveau international. Vraiment, en même temps aussi, je profite de ce plateau pour lancer l'appel à l'aide à toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent accompagner notre festival d'une manière ou d'une autre. Parce que moi, Maruska, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, je peux me débrouiller à faire mes propres activités, mais gérer un événement, c'est pas facile du tout. C'est vrai qu'on a eu des partenaires à la première édition, on espère encore les avoir à la deuxième édition, mais on croit surtout que d'autres personnes aussi vont nous accompagner, notamment dans l'achat des billets, dans la logistique, bref, il y a plusieurs besoins. Et on veut vraiment bien faire les choses et on souhaiterait que lorsque le public va venir voir les artistes, qu'ils soient dans les bonnes conditions et que les artistes aussi qui vont prester soient aussi dans les bonnes conditions. Alors, Mariuska, avant de clore avec ce débat, nous allons vous soumettre à notre rubrique « Oui ou non ». Dans cette rubrique, vous allez juste répondre par oui ou par non. Et en fonction de votre réponse, je verrai si je vais approfondir la question ou pas. On va y aller. Première question. Marié? Non. Pas de bague. Politique? Non. Activiste? Oui. Dans quoi? Là, vous pouvez approfondir votre réponse. Sur des questions liées à la femme, à la condition féminine, sur des questions liées à l'enfant. Seriez-vous prête à abandonner le slam pour une quelconque autre proposition professionnelle? Non. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, un dernier mot pour la jeune fille qui vous suit ou pour les jeunes filles qui vous suivent, dont d'ailleurs vous êtes certainement un exemple. C'est de ne rien lâcher parce que plus la nuit est profonde, plus aussi le lever est proche. Donc ne rien lâcher et surtout se dire que la manne ne tombe plus du ciel. Prendre son courage à deux mains, sortir de chez soi, oser faire les choses, ne pas toujours attendre qu'on vienne vous donner, ne pas toujours être de la politique de la main tendue. Et c'est important aujourd'hui de faire comprendre à nos sœurs quelles sont la puissance du monde. Et le danger avec le fait de ne pas se connaître soi-même, c'est soit on exploite mal son potentiel, soit quelqu'un d'autre vient en abuser négativement. Absolument. Et aujourd'hui, malheureusement, l'histoire a montré que la femme a été cet être-là à qui on a dit que c'est elle, le sexe faible, c'est elle qui ne peut pas faire ci, qui ne peut pas faire ça, alors qu'au contraire... Ce qui fait qu'elle ignore son pouvoir. Voilà, ce qui fait qu'elle ignore, voilà, parce qu'ils ont compris que tout part du mental. Quand on réussit à briser le mental de quelqu'un, on le rend inapte en fait. Et aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent, et je pense que cette tribune est bien placée pour le faire comprendre à nos jeunes sœurs, que rien n'est impossible à la femme tant qu'elle est consciente de son pouvoir, de son potentiel, de sa capacité à transcender son quotidien. Rien ne lui sera impossible. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête à un moment donné de se victimiser parce que en restant sur la posture de la victime, on n'a pas cette capacité de prendre notre courage à deux mains pour oser faire les choses. Il faut se dire que je suis tombée aujourd'hui, mais c'est à moi de décider de me relever demain. Et le changement, c'est une succession des actions qu'on peut faire au quotidien. Absolument. Et la femme, on est capable. Regarde ce que les femmes font aujourd'hui, mais c'est des choses, des grandes extraordinaires, des grandes réalisations. Ce qu'elle-même, elle ignorait hier ou ce que peut-être on ne montrait pas assez hier. Oui, parce que même la femme d'hier aussi a fait beaucoup de choses, tu vois. Voilà. Le truc, c'est juste le manque de communication autour de ces œuvres-là, de femmes et tout ça. On ne montrait pas assez. Du coup, elle passait sous l'effet du silence. Mais aujourd'hui, il faut mettre en lumière ces femmes qui agissent, ces femmes qui font des choses extraordinaires pour que nos sœurs, nos jeunes filles aussi se rendent compte que, en fait, mon sexe n'est pas un prétexte de faiblesse. Absolument. Mon sexe n'est pas une raison de paresse. Au contraire, quand on est né femme, ça veut dire qu'on est né bosseuse. Ça veut dire qu'on est né audacieuse. Parce que déjà, la société ne nous met pas dans des conditions où on peut croiser les bras. Une femme, lorsqu'elle veut réaliser ses rêves, elle doit travailler triplement, quadruplement. Je m'abstiens de dire doublement parce qu'on voit comment c'est difficile. Absolument. Mais on n'est pas des êtres qui sont
qui doivent se plaindre tout le temps. Ça ne nous ressemble pas. Les reines ne se plaignent pas. Non. Au contraire, on doit se dire que face à la difficulté, Les reines agissent. voilà, les reines agissent. Les reines posent des actes. Absolument. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arracher le respect. Absolument. Dire des slogans, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais travailler, agir, C'est mieux. c'est encore mieux. Et ça parle beaucoup plus, ça impose le respect, en fait. Et aujourd'hui, on a tant de choses à montrer. Et justement, Femme d'Exception vient à point nommé pour venir mettre sous l'effet de projecteur toutes ces femmes-là qui se battent au quotidien, avec peu de moyens, parfois même avec rien du tout, mais qui arrivent quand même à apporter la pierre à l'édifice. Et aussi pour servir de modèle pour nos jeunes sœurs, Absolument. de servir de point d'encouragement aussi pour nos jeunes sœurs, C'est pour leur l'objectif. faire comprendre que la vie de demain, c'est à vous de la construire. Et les hommes que vous idéalisez attendent aussi parfois que vous agissez, parce que nos hommes ne sont pas toujours nos ennemis. Non, 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 Parfois, les hommes ne sont pas... Non, il faut Ils qu'on ne se sont pas comprenne. nos Les hommes ne ennemis. sont pas nos ennemis. Non, ce sont des partenaires de vie. De vie, c'est ça. On doit conjuguer avec eux. Mais leur Exactement. montrer que nous sommes capables de faire beaucoup. Exactement, beaucoup à leur côté. Et je pense pas qu'il y ait un homme au monde qui serait malheureux de voir sa femme épanouie, de voir sa sœur épanouie, de voir sa mère épanouie. Donc, c'est au bénéfice de la société. Ce qu'on veut, c'est pas d'être en conflit avec les hommes, non, c'est l'équilibre de la société. C'est de contribuer, nous aussi, au développement de notre pays, de notre continent. Les réalisations des femmes profitent autant aux femmes qu'aux hommes. Donc, c'est tout bénéf pour les hommes comme pour les femmes de se tenir la main, de se dire que cette vie, ce monde, c'est le don précieux que nous avons en commun. Donc, s'il faut le préserver, il faut le préserver ensemble. S'il faut le faire briller, il faut le faire briller ensemble. Merci Mariuska. Merci. Un dicton que j'aime bien dit, je cite, « Les choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas pu faire. Dans un monde en perte identitaire, nous avons besoin de femmes incarnant le charisme, l'abnégation, la force. Soyez ces femmes-là et surtout, venez nous partager vos expériences sur le plateau de Femmes d'Exception. » Et Mariuska, je te dis merci de nous avoir accordé de ton temps surtout. Et on se dit à très vite. Je te souhaite le meilleur.